Le château de Val, digne d'un conte de fées. Il a été construit au XVe siècle par la famille d'Estaing, a été transfiguré par la mise en eau du barrage de Bord, avec sa chapelle, sur une presqu'île reliée à la terre par une jetée. Après plusieurs successions de propriétaires, le château appartient désormais à la ville de Bord-les-Orgues depuis 1953. Le barrage de Bord-les-Orgues est le château d'eau de la Dordogne avec sa retenue de près de 500 millions de mètres cubes. Le début des travaux a commencé en 1942. Il y a eu jusqu'à 1500 ouvriers qui ont travaillé sur ce chantier. Interrompu pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été mis en service en 1951. Ce barrage mesure 120 mètres de haut sur 400 mètres de long. Il produit chaque année l'équivalent en électricité d'une ville de 130 000 habitants. 3 villages ont quand même été engloutis: Port-Dieu, Mialet et Cingles. Bonjour à tous. Alors hier on était dans le Cantal, aujourd'hui on se trouve en Corrèze à côté d'Ussel. On a dormi à Moustier-Ventadour où hier soir, in extremis, on a filmé les ruines du château de Ventadour. Alors vous allez voir ça, on n'a pas filmé que le château de Ventadour, on a filmé aussi tout le coucher de soleil. Vous allez le voir, il est juste derrière moi, vous apercevez un tout petit peu les ruines qui sont ici. Mais sans plus tarder, regardez tout ça en images. Le site a vu le jour au XIe siècle lorsque Eblès Ier est devenu vicomte de Ventadour en 1059. Les plus anciens vestiges actuellement conservés remontent à la fin du XIIe siècle. Alors vous voyez qu'on peut encore observer aujourd'hui, on peut deviner du moins les remparts, la tour ronde, le logis seigneurial et la chapelle Saint-Georges. Durant plus d'un siècle, le château de Ventadour fut un foyer de création artistique. Les troubadours se réunissaient au château pour créer et comparer leurs poèmes. Alors il a fallu attendre la 3e génération de troubadours, c'est-à-dire après 1150, pour voir apparaître un jeune homme qui s'appelait Bernard de Ventadour, qui fut la star des troubadours.
Toit pentu d'ardoise et pierre de granit, Meymac affiche son caractère montagnard. Cette très jolie ville déroule de pittoresques ruelles dans la ville haute autour de la tour d'horloge. Et dans la ville basse autour de l'abbaye Saint-André. Ancien prieuré Saint-Michel-des-Anges. Il existe depuis le 8e siècle. Au 15e siècle, destruction et pillage dus aux guerres de Cent Ans, puis de religion. Et c'est au milieu du XVIIe siècle que la restauration du monastère fut confiée aux bénédictins de Saint-Maur. Ah ouais. 1800. Il est décédé le 13 août 88 à l'âge de 75 ans. Il n'y a plus personne qui vient ici, oui, effectivement. Oui. Complètement oublié. 1914, elle est morte. Alors en fait, nous sommes dans le cimetière à Saint-Angèle et c'est assez remarquable de voir des tombes qui datent de 1800. Et des fois, on a même quelquefois l'impression de marcher sur des tombes puisqu'il n'y a pas vraiment de délimitation. Après cette visite particulière, allez, zou, on repart, direction Ussel pour voir nos amis.